Bonjour et bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les informations me concernant ainsi que les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un soin ou tout autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier toi, toutes tes belles énergies qui viennent ici nous accompagner pour passer ces messages, les miens. Donc, merci beaucoup à toi de prendre ce temps, de respirer, te détendre, te poser quelques instants. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance non pas à choix, mais avec ton année personnelle. Donc, nous serons sur l'année personnelle 4. Pour obtenir ton année personnelle, tu prends ton jour de naissance, tu l'additionnes à ton mois de naissance avec l'année en cours. Et là, voilà, tu auras ton année personnelle. Si tu l'as que cette vidéo ne te parle pas, n'hésite pas, j'en ai déjà fait d'autres sur les autres années personnelles. Et quelle que soit l'année où ce que tu regarderas celle-là, les messages devront te parvenir. Voilà. Donc, en information, on est bien. Bon, on va explorer plusieurs domaines selon ce qui vient, les messages qui doivent arriver. Les cartes seront tirées au fur et à mesure. Donc, voilà. Prends le temps, installe-toi, prends une boisson si tu en sens le besoin, fais une pause et puis rejoins-moi après. Voilà. Bon, déjà, priorité avec le roi Salomon. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser. Année personnelle 4. C'est la construction de base, l'organisation, la discipline, le travail. Une période pour travailler dur, mais aussi structurer sa vie. Donc, merci de me le rappeler, très gentil. Donc voilà, je fais structurer, priorité. Ça veut dire un temps pour chaque chose. Un temps pour le travail, un temps pour les proches, pour la famille, mais aussi un temps de repos. Voilà, même si on est en début de projet et autres, c'est où que la société, vos projets ont des soucis. Voilà, on essaye de prioriser. C'est base, de se mettre une discipline, de façon à ne pas avoir de perte d'un côté. Et résultat, les bases ne seront pas solides et les pertes arriveront de tous les côtés. Donc prioriser son temps, sa discipline. Je fais On a aussi l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir des collaborations et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc là, on va être sur du relationnel. Déjà pour. Donc voilà. Prenez le temps pour votre relationnel, que ce soit amical, familial, amoureux. On va prendre celui-là, ok. Parfait. En 3 cartes. Deux. Ok. D'accord. Donc, voilà. On ne peut pas être partout en même temps. D'où savoir demander de l'aide. Harmoniser les collaborations. Savoir aussi euh, ah, pas discipliné. Le mot ne me vient pas.
Que chaque personne fonctionne différemment. Prendre le temps d'expliquer les choses avec chaque personne. D'accord. Chacun fonctionne différemment. Vous allez peut-être vous sentir étouffé. Parce que l'autre ne comprend pas. Donc, voilà. Il n'ira peut-être pas comme vous voulez. Que ce soit dans professionnel, relationnel et autres. Prenez du recul. Prenez le temps d'expliquer les choses. Voilà. De bien répartir les tâches. Voilà. Comme on dit, il y en a un qui va chercher l'eau du puits, l'autre qui va peut-être aller semer. Mais voilà. Les tâches ménagères, par exemple, si vous êtes sur votre projet professionnel, vous pouvez quand même prendre du temps pour les faire et pas tout déléguer à votre autre. Ou peut-être tout simplement que c'est votre autre qui vous délègue. Donc voilà. Sachez justement ces tâches, les répartir. Voilà. Mieux équilibrer. Que oui, il y en a un qui est peut-être sur son projet professionnel, essayer de créer ou de remonter quelque chose. Oui. Donc c'est peut-être besoin de plus de soutien. Ok. Donc ça demande de la discussion. Mais on ne peut pas tout laisser se concentrer sur un problème et laisser tous les autres à l'autre. Que ce soit collaborateur ou conjoint, conjointe, famille. Voilà. Soyez le pont. Essayez de prendre le point de vue, le vôtre, mais celui de l'autre aussi. Voilà. Parce que on voit deux ponts à deux distances différentes, deux visions différentes. Rien de bien grave, hein. C'est juste que voilà, ça va demander des échanges. En dehors du cadre habituel, je dirais. Voilà. Peut-être un peu moins formel ou peut-être pas forcément pendant un événement. Ce serait très intéressant, histoire de détendre l'atmosphère. Soit à la salle de café avec des collaborateurs ou peut-être aller sortir du cadre du boulot pour travailler ça. Et si c'est avec du familial proche, sortir justement de la zone où tous ces conflits arrivent. Prendre du temps aussi de profiter de sa famille. Voilà. Et justement que ceci devienne une routine habituelle. Les choses se mettront en route. Il y a des petits blocages. Rien de bien grave. Mais parce que la vie vous met d'un côté des blocages pour équilibrer, trouver l'équilibre. Et savoir demander les soutiens. Donc du moment que vous n'aurez pas équilibré, voilà, ce sera demander les soutiens, partager. Tout va s'effondrer. Et pour ceux qui vont faire cette démarche, d'essayer de rééquilibrer les différents domaines. N'oubliez pas le repos aussi. Puisque quand on est épuisé, ça bloque. Hein. Au niveau pro, familial, on est épuisé, on n'est pas dans les meilleures conditions, souvent très énervé et autres. Pas pour tous, mais une grande partie, on va dire. Voilà. Donc, on prend du temps de repos, on prend du temps pour les proches, on prend du temps pour le travail. Ça va rééquilibrer votre temps, ça va rééquilibrer. Et la vie va tout simplement vous réouvrir les portes vers un vent de prospérité. Voilà. Puisque si vous déséquilibrez, c'est un message de la vie tout simplement qui vous dit ok, rééquilibre, ne perds pas tout. Après, vous avez le choix, hein, mais vous allez peut-être tout perdre ou y avoir que l'un ou que l'autre. Alors que vous pouvez avoir les deux si vous rééquilibrez votre temps. Vent de prospérité avec Lakshmi. Donc l'archange Gabriel. L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. De l'enfant. Première chose qui me vient, c'est on a le droit à l'erreur. Tout n'a pas été parfait. On fait des erreurs, on apprend, on se relève.
Un enfant, voilà, il tombe, il fait des bêtises. Voilà, bah, vous avez le droit de faire pareil. Mettez de la douceur envers vous. Il y a vraiment une grosse dureté pour vous. Vous sentez que vous êtes en train de créer quelque chose qui a besoin. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes en train de perdre la joie au final. Cette innocence. Ouais, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit ça. Peut-être que c'est les autres aussi qui vous mettent cette pression. Mais respirez, respirez. Reprenez de la hauteur. Le fait d'être enfermé, justement, c'est... On ne respire plus, tout simplement. Prenez quelques minutes, sortez et profitez de l'air, respirez à plein poumon. Pour certains, pensez à vous ancrer. Ça pourrait vous faire le plus grand bien, parce que le mental prend souvent le dessus. Moi, je vous invite à vous ancrer régulièrement. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez contracter 5 à 7 fois le périnée. Tout de suite, ça va calmer le mental. Moins dur avec vous-même. Faire du bien. Et puis après, voilà, vous prenez 5 minutes, vous sortez. Et histoire de prendre une bouffée d'air. Voilà. 1, 2, 3. Ok. Ouh. D'accord. Ouais. Vous vous sentez dans une forme d'échec. Donc déjà, je pense que le fait de vous rancrer, respirer, voilà, le mental, il va se calmer. Vous allez pouvoir voir la direction, le chemin, avec plus de sagesse, vers où est le problème, où est la solution, comment en sortir, comme une épiphanie. Attention, ultime accident. Attention aux accidents pour certains, et d'autres, voilà. Rien n'est irréparable, hein, dans la grande majorité des cas, voilà. Mais attention aux accidents. Soyez au burn-out et autres, mais même autres accidents. Soyez vigilants. D'où justement bien vous ancrer, bien respirer. Voilà, vous serez moins dans le mental, moins excédé. Et vous allez voir plus facilement les problèmes qui peuvent arriver, les accidents et autres. Vous allez sortir la tête du guidon. Voilà. Sachez aussi poser les limites. Voilà, vous avez votre travail, ne surchargez pas le vôtre. Donc, chaque personne a ses choses à faire. D'où poser ses limites et demander aussi aux autres de faire leur travail. Je fais leur part pour que tout roule, pour que tout mette la discipline. Mettez des protocoles. Voilà, telle personne fait tel projet et sur telle tâche. Ok, lui, cette tâche-là, je reviens à cette personne. Bien identifié. Je vous invite justement peut-être à aller voir des formations sur le management et autres, et comment définir les tâches, à qui, mais surtout que tout soit bien carré. C'est ça le truc. Que tout le monde sache qu'est-ce qu'il doit faire, selon son poste, sa position et autres. Pour, voilà, que tout fonctionne, tout roule, tout doux, tout soit fluide. Voilà. Et là, voilà, on vous rappelle. Prenez de la hauteur, respirez, ancrez-vous. Voilà. Et les idées vont venir, les idées. Là, actuellement, ils ne viennent pas. Ouais, on a encore l'accident, hein, donc faites bien attention aussi, à vos collègues, justement. Expliquez-leur bien les protocoles aussi. De façon à éviter les accidents. Et ne jetez pas la pierre. Voilà. Mais... et l'illumination. Donc, ouais, prenez du recul. Ça va permettre justement plus de joie, plus d'entrain. Une fois que tout le monde sait ce qu'il a à faire,
à quel moment, dans quel endroit, que les protocoles sont mis, c'est fluide. Vous êtes plus serein. D'où, voilà, ne prenez pas toutes les tâches aussi pour certains. Sachez déléguer. Ce n'est pas mauvais de demander à d'autres, par exemple, de faire certaines tâches que vous faisiez parce que vous êtes un peu débordé. Par contre, voilà, après vous organisez de façon à ce que ça ne devienne pas une habitude. Chacun a ses propres tâches. Voilà. Et on finit avec vous pouvez le faire avec l'archange Michael, avec l'épée et la flamme. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, le message de Dieu te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle, relationnelle. Vous le pouvez, vous allez y arriver. Donc déjà, vous le dites, vous en faites votre mantra, vous le pouvez. Si c'est une évolution professionnelle que vous voulez, vous le pouvez, vous le pouvez. Ne sous-estimez pas. Si c'est relationnel, changez votre statut avec votre moitié, vous le pouvez. Voilà, c'est avec vos enfants, vous allez le pouvoir. Si c'est pour votre évolution spirituelle, vous le pouvez aussi. Donc, vous le pouvez et vous demandez aussi. Voilà. La demande, toujours. La demande. Je demande, puisque si vous ne demandez pas, vous ne savez pas. Amam pour vous. Ok. Ok. Archange Gabriel, guidance. Donc, certains sont en train de passer des paliers de verre. Ils se rendent compte qu'ils se mettaient des limites, soit pour demander des augmentations de postes dans le relationnel, peut-être des demandes d'emménager ensemble et tout. Tout simplement des demandes pour certains. Voilà, élément feu. Passion, magie des présents. L'authenticité. La grandeur céleste. L'été. Le miroir. Parfait. Donc, allons-y. Donc voilà, de toute façon, c'est une passion. C'est une passion qui demande de l'action. Que ce soit professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Après, on est sur une guidance générale qui demande des actions de votre part. Pour ça, on vous demande d'être dans le présent. C'est un cadeau qui vous est envoyé par l'univers, que ce soit cette possibilité, cette rencontre, c'est un cadeau envoyé par l'univers. C'est à vous, voilà, par contre, de passer à l'action. Vous avez demandé que ceci soit avec vous, vous arrive. Maintenant, c'est à vous d'acter. Voilà, avec authenticité. Pas besoin, si c'est un rendez-vous, de sortir mille et une, de montrer une fausse image de vous. Oui, vous pouvez faire quelque chose de grandiose qui vous correspond. Je fais à votre échelle. N'essayez pas de... Oui, par exemple, faire un crédit pour faire la plus belle soirée afin d'en mettre plein les yeux. Soyez authentique. Pareil, si vous voulez faire un mariage, soyez authentique. Vous pouvez faire un crédit, mais qui soit à votre image. Ce serait beaucoup plus intéressant. Alors, votre sortie, votre promotion, voilà, soyez authentique. Montrez qui vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, on vous demande d'être bon. Pour ensuite devenir meilleur dans votre domaine. Oui, vous me dites, oui, c'est pas comme ça l'entreprise. Essayez déjà. Dites que vous voulez progresser. Ce sera peut-être pas cette fois-là. Par contre, la prochaine fois qu'il y aura le poste, on va pouvoir vous dire, ou tout simplement aussi vous aiguiller sur, voilà, tu as besoin de travailler ça, ça, ça pour cette évolution. Certains, voilà, ça va être ça. D'autres, voilà, c'est la prochaine fois qu'il y a un poste qui vient, il sera pour toi. Par contre, entre deux, tu auras travaillé ces points. Voilà. Le miroir. Justement, ils mettront en miroir. Peut-être aussi, vous mettrez en miroir chez l'autre personne des choses. Reflets. Vos peurs, ces peurs, vous voulez dépasser cette personne, elle les dépasse. Voilà. De toute façon, c'est une période d'été. De chaleur, de réussite, de légèreté.
grandeur céleste, d'envol. Ouais. Pour certains, voilà, vous quitterez tout simplement la situation pour aller voir ailleurs si vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez en termes professionnels ou si la demande n'a pas été acceptée. Après, on a une sorte de roue aussi, donc certains, ça demandera peut-être du temps. Mais voilà, vous aurez une réponse, vous saurez où aller, plutôt que l'entre-deux, et vous pourrez aller vous orienter derrière vers votre guidance divine. Voilà mes belles plumes. Je vais prendre 3 messages des archanges pour vous. Ok. Alors. Et l'au-delà de ça marche. Ok, bon, c'est vous. Bon, ok. L'au-delà. Ok, comme ça, très bien. Une, deux. Et un amoureuse. Ok. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, une nouvelle intention ou action viennent relancer les jeux de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie vous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Prenez seulement si ça résonne avec vous. Hop. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Hop là. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et est et sera. Voilà. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je regarde, je t'écoute, je te souris. Et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée, toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? On a dit une pensée. Ne restez pas trop dessus non plus. Les voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais toi aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Voilà, parfait. Voilà mes belles plumes, donc j'espère que tout ceci vous a parlé, vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes.